ouais. Hey! Hey! Et si la mort n'était pas une fatalité? On en parle dans la pensée du jour aujourd'hui? C'est Karine. La pensée du jour se trouve dans Apocalypse chapitre 14, versets 12 et 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Hey, quelle est ta perception de la mort? Qu'est-ce que toi, en fait, tu perçois quand on te dit la mort? Ce que notre société ne nous apprend pas, c'est de regarder la mort comme une pause vers une vie où il n'y aura plus de pleurs, ni de maladie ou de séparation. Si tu regardes dans toutes les cultures et les civilisations anciennes, ils incluent un rituel pour la mort qui marque le début d'un cheminement. La mort marque l'aboutissement de quelque chose, la succession, un passage de flambeau. Aussi, la mort nous rappelle qu'à un moment, quelqu'un, Satan, un ennemi, l'ennemi de Dieu, a mis en fait cette souffrance et cette séparation. Beaucoup de cultures aujourd'hui manifestent cette mort et vivent cette mort. Mais pour autant, beaucoup de choses se sont mises autour des rituels funéraires. Et pour nos cultures, c'est beaucoup d'intimité. On est assez pudique à parler de la mort. Ça nous regarde personnellement. Parfois, certaines personnes d'ailleurs préfèrent garder ça dans leur cercle. Apocalypse 14 nous dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Qu'est-ce que cela signifie pour toi? En fait, la mort dans la Bible, beaucoup de passages en parlent. La mort est un cycle. La mort est quelque chose qui met fin, mais qui marque aussi le début. La mort est aussi un moment où, comme dans les temps bibliques, tout le monde se réunissait. Tout le monde était ensemble pour se soutenir. Tout le monde était ensemble pour pouvoir se réconforter. La mort était aussi un moyen, remarque une chose, hélas, c'est à la mort de quelqu'un que l'on revoit des cousins, des cousines qu'on n'a pas vus il y a très longtemps. Et oui, tu sais, la mort n'est pas une fatalité. Cette mort, elle marque surtout une signification dans ta vie. Parce que Dieu, à un moment, t'a dit qu'il y aura peut-être une pause, mais ce ne sera pas la fin. Parce que surtout après, tu réouvres les yeux quand Jésus reviendra et tu le verras et nous serons éternellement avec lui. Mais la question pour aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore morts, c'est que vas-tu faire de ta vie? Tout comme le texte le dit, tu laisses un témoignage derrière toi. Alors moi, je t'invite dès aujourd'hui à laisser de côté chaque seconde de ta vie qui paraît des fois être trop lourde, trop fatigante, où tu te dis j'en ai assez. Profitons de cette vie, laissons un témoignage puissant et disons-nous que quand ce jour arrivera, cette pause jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous aurons accompli le meilleur. Et oui, la mort n'est pas une fatalité. Elle marque surtout le début de la vie éternelle avec Jésus. Laisse-nous tes commentaires, laisse-nous tes pensées, laisse-nous tes prières. Et oui, je sais que certains passent par un deuil, moi-même j'y suis passée, mais tu sais, Dieu a déjà prévu toutes choses et je peux t'assurer qu'il est prêt à te dire que tu vas sourire demain. Alors, pense à t'abonner, pense à liker et pense à partager aussi à quelqu'un parce qu'on en a vraiment besoin. C'est la pensée du jour et on se retrouve demain.